Moi je m'appelle Jean-Marie Dusson, je suis animateur coordinateur au réseau CIVAM en France. Le réseau CIVAM, c'est un réseau essentiellement d'agriculteurs, de 13 000 adhérents, 150 groupes à peu près, qui sont et à peu près 250 salariés, dont la plupart sont animateurs, animent les dynamiques de groupe en fait. Et donc c'est un réseau qui s'occupe d'affaires techniques sur les systèmes de production économe, sur les circuits courts, sur la création d'activités dans les territoires, mais qui a aussi tout un travail sur l'accompagnement de la transition agroécologique, notamment des agriculteurs. Et du coup, j'ai été amené à m'intéresser à ces méthodes d'accompagnement et à former tout notre réseau d'accompagnants de la transition aux méthodes d'accompagnement. Parce que les jeunes ingénieurs, quand ils sortent de l'école, c'est souvent jeunes ingénieurs ou jeunes techniciens qui sont embauchés par notre réseau, finalement sont compétents, tout à fait compétents techniquement, mais finalement, quelquefois, dans leur posture par rapport à l'accompagnement, ils sont tout neufs, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas comment s'y prendre, forcément. Donc on essaie on a pas mal travaillé sur ces méthodes d'accompagnement. Et Quentin, Trieste, du GAL Culturalité, est venu chez nous faire une formation avec les animateurs CIVAM sur, en gros, appréhender les résistances au changement. Et c'est lui, Quentin, qui m'a invité ici finalement à faire cette même formation auprès de ses collègues des GAL et des parcs naturels. Donc cette formation-là, en fait, on peut dire c'est une formation très pratique, où on a 2 cas concrets, voire 3 cas concrets, 3 exercices, où on met vraiment les gens en situation, et on travaille beaucoup sur la posture, en fait, sans forcément que ça soit au centre de la formation, mais en arrière-plan, on travaille beaucoup sur la posture de l'accompagnement, c'est-à-dire que le technicien, l'ingénieur et tout ça n'est pas forcément là pour apporter son savoir à l'agriculteur, mais c'est plutôt d'abord savoir ce qui est important pour l'agriculteur. Et dans ce qui est important pour l'agriculteur, est-ce qu'il y a des connexions possibles avec ce qui est important pour nous, c'est-à-dire notre mandat qu'on peut avoir quand on est animateur CIVAM ou quand on est animateur d'un GAL ou d'un parc naturel. Donc c'est une formation quand même très pratique, assez peu de théorie et vraiment beaucoup de mise en situation, beaucoup d'outillage. Je m'appelle Thomas Claessens, je travaille au GAL Neuwarden sur les communes de Libramont, Tellin, Saint-Hubert et Libin, comme chargé de mission agriculture et eau. Et mes principales missions vont être la mise en place d'un groupement d'employeurs, d'un groupement d'achat, vraiment des méthodes qui vont essayer de diminuer la charge de travail des agriculteurs, et aussi la promotion des circuits courts et des produits locaux sur mon territoire. Ce qui m'a donné envie de participer à cette formation quand j'ai vu le programme, je me suis dit que c'était l'occasion d'acquérir quelque chose qui n'est pas simple, justement. C'est un peu une réflexion sur nos attitudes, sur notre vocabulaire, nos méthodes, par rapport dans la façon dont on se présente et dont on interagit avec les agriculteurs qui sont souvent... que c'est une réflexion un peu précieuse et qu'on a rarement l'occasion de faire. Donc je me suis dit que c'était un peu une formation peut-être précieuse parce qu'on n'est pas sur les buts de pourquoi on fait les choses ou des choses de contexte, mais vraiment comment on va les faire et travailler vraiment sur comment nous on est et comment nous on interagit. Alors ce que ça m'apporte, c'est que déjà j'ai été assez satisfait par rapport à mes attentes parce que j'en ai eu plus que ce que je ne pensais. Je pensais qu'on parlerait plus d'attitude ou quoi, mais on a en plus de ça plus vraiment une méthode et c'est plus un outil, quoi. On nous a vraiment donné un outil pour vraiment pouvoir creuser, comprendre et recueillir vraiment les attentes vraiment personnelles des gens avec qui on travaille. Donc moi je m'appelle Gauthier, je suis chargé de mission agriculture et gestionnaire de la coopérative fermière de la Gaume. Donc je travaille pour le parc naturel de Gaume, basé à Rossignol, commune de Tintigny. Et ce qui m'a attiré le plus dans cette formation, c'est vraiment un besoin, parce que c'est souvent dans le cadre de nos missions qu'on doit échanger avec les agriculteurs.
sur les changements de pratique, parce que par définition, nos missions souvent sont de l'accompagnement des agriculteurs dans des pratiques innovantes ou dans des nouveaux projets, etc. Donc j'avais vraiment besoin il me manquait comme un certain nombre d'outils pour arriver à me sortir de certaines situations que je pouvais rencontrer avec les agriculteurs. Ce que ça m'apporte, c'est que moi je vois que je commence mon boulot, je vois que je vais devoir rencontrer un groupement d'agriculteurs la semaine prochaine, et ça va vraiment m'aider, je pense, à avoir des meilleures attitudes face à eux, de savoir peut-être mieux comment prendre, comment mieux cerner leurs besoins, et me donner aussi une assurance. Moi, ça m'aide aussi à avoir plus de confiance en moi quand je vais aller les rencontrer. Chacun part après dans leur ferme pour vraiment essayer de mieux comprendre ce dont ils ont besoin, ce en quoi on peut les aider, et moi me donner peut-être une meilleure prestance, parce que je saurais peut-être mieux comment conduire l'entretien, et j'aurais eu un peu quelques trucs sur lesquels me reposer, quoi, pour que ce soit plus qu'une discussion, mais une discussion qui m'apporte et dans laquelle moi j'ai un réel statut aussi. Voilà, c'est une formation qui allie vraiment bien la théorie et la pratique. Donc le fait qu'on rencontre aussi deux agriculteurs est vraiment fondamental aussi pour nous permettre de pratiquer et de rendre beaucoup plus opérationnels ces concepts qui peuvent paraître un peu théoriques à la base. Sont des concepts qui des fois nous demandent de nous remettre un peu en question sur notre approche et notre façon de réfléchir. Parce que de par peut-être notre formation universitaire ou quoi, on a souvent le réflexe de venir avec des solutions toutes faites sur un plateau au niveau d'un agriculteur ou autre. Et ici, on est beaucoup plus dans des méthodes en fait pour améliorer le questionnement et pour arriver à faire que l'agriculteur accouche de lui-même son idée et arrive à hiérarchiser, à construire son idée et différentes pistes de solutions par rapport à ça. Donc moi c'est Magali, je travaille au GAL, Parc naturel Haute-Sur-Forêt d'Anlier, donc sur 7 communes qui sont dans l'est de la province du Luxembourg. Je suis chargée de mission agriculture, et dans mes principales missions, on a l'encadrement de filières innovantes, donc la mise en place de nouvelles filières, l'encadrement à la diversification agricole et des projets innovants en agriculture pour aller vers un système plus durable. Donc ce sont un formateur donc CIVAM, qui est quand même je ne me suis pas vraiment super renseignée sur comment il fonctionne, mais c'est un groupement d'animateurs. Ils ne sont pas là pour conseiller ni des chargés de mission comme nous on a, ils sont là vraiment pour écouter les besoins et les accompagner les agriculteurs dans le changement quel qu'il soit. Je trouve que ça c'est vraiment une richesse par rapport à l'ouverture d'esprit qu'il peut amener dans un entretien. Où nous, en tant que chargé de mission sur des fiches, on est parfois très restreint à ce qu'on veut aller vers ça et on ne voit que ça comme solution. Je trouve que lui apporte une autre dimension. On peut avoir un entretien sans avoir vraiment d'attente particulière. Je trouve ça très intéressant. Le fait aussi qu'il soit hors du contexte dans lequel on travaille, ça apporte un regard extérieur assez pertinent. Et qu'il a vraiment une formation et une pratique du terrain intéressante. Donc c'est un chouette formateur. Alors moi, je connais pas dans le détail le travail des gens, des chargés de mission GAL par exemple, mais au cours de ces 3 jours, là, je me suis rendu compte plutôt du commun qu'il pouvait y avoir entre les animateurs CIVAM et les animateurs des GAL sur le plan des méthodes, sur le plan de posture, en fait. Donc, j'ai pas vu vraiment de différence qu'il y a peut-être entre le travail qui est animé, entre finalement l'opérationnalité des outils qu'on donne ici et pour le réseau CIVAM. Il est probable, je pense que chaque participant à la formation, maintenant, il y a tout un travail qu'il va faire lui-même d'appropriation de ce qui lui parle dans ce qui a été apporté pendant ces 3 jours en termes d'outillage, d'appropriation, de création de variantes et tout ça. Maintenant, ça va être à chacun de faire ça à sa main, mais exactement comme dans le réseau CIVAM où il y a des tas de choses,
On voit remonter des fois des outillages qui ont été faits à partir de cette formation-là, des petites fiches de synthèse, des choses comme ça, où on sent que l'animateur s'est approprié une partie ou la totalité de la formation. Voilà.